dans les 3/4 d'heure à peu près à venir, à vous inviter à un voyage dans le temps. Nous verrons de quel type de voyage dans le temps il s'agit, et en particulier, ça risque de même d'être à certains égards un voyage dans le manque de temps, mais soyons quand même optimistes et espérons que nous pourrons remplir le programme dans les limites qui nous sont imparties. La question, si on veut la poser en termes philosophiques ou métaphysiques, concerne pas tellement, encore que la question se pose aussi, la nature du temps, mais essentiellement, la question qui se pose, c'est à quoi ça sert le temps ? Et pour le dire d'une manière peut-être plus existentielle, quand on pose la question dans les termes de la tradition juive en particulier, la question serait de comprendre pourquoi le Créateur des mondes a voulu que la manière d'exister de ceux qui ont conscience d'exister soit d'exister dans la durée. Pourquoi le temps dure? En se permettant un petit jeu de mots, pas tout à fait innocent, et qui nous ramènerait aussi un petit peu à des échos de ce que nous avons entendu dans le cours précédent, c'est parce que le temps dure que la vie est dure. Eh bien, je vais essayer d'aborder les réponses à ce problème à partir essentiellement de deux perspectives, de deux données. L'une d'elles sera de nature halachique, l'autre sera de nature midrashique, et puis on verra de quelle manière les choses, en fin de compte, se rencontrent dans la perspective de ce qui nous occupe en fin de compte, malgré tout, plus spécialement en ce temps de l'année, du calendrier où nous nous trouvons, mais aussi en ce temps de l'histoire dans lequel nous nous trouvons, à savoir le fait que nous sommes dans le temps de la Teshuvah, dans le temps qui nous conduit vers Rosh Hashanah, et Yom Kippour, et tout ce qui fait l'atmosphère particulière de ce temps de l'année dans la conscience traditionnelle, et peut-être moins traditionnelle aussi, d'Israël. La première remarque que je voudrais faire à ce sujet concerne précisément le commencement de l'histoire d'Israël en tant que telle, qui nous situe au moment de la sortie d'Égypte, lorsque, à la charnière entre les 9 plaies et la 10e plaie, la Torah va faire état de la première mitzvah qui, en tant que mitzvah, va être donnée à Israël à l'échelle collective. Comme certains d'entre vous, j'espère tous, se souviennent, c'est ce qui fait aussi l'objet du premier commentaire de Rashi sur la Torah. Le premier commentaire de Rashi sur la Torah consiste à s'interroger sur la raison d'être du livre de la Genèse et du début du livre de l'Exode. Étant donné que la première mitzvah qui a été donnée à Israël, c'est Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim Rishon Hu Lachem le Chodesh Hashanah, que l'on traduit habituellement approximativement par ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Il est premier pour vous des mois de l'année. Ça a l'air d'être une répétition, ce n'en est pas une, mais ce n'est pas non plus exactement l'objet ou le sujet de notre étude, donc je laisserai passer l'imprécision. La première mitzvah, qui est donc donnée à Israël, c'est que Israël sera donné à une autre manière de compter le temps. Autrement dit,
il y avait jusqu'à présent une référence au temps qui est celui de l'universel humain, et ce temps de l'universel humain est référé à la création du monde. C'est ce que nous appelons Rosh Hashanah. Si vous vous rappelez, dans la liturgie de Rosh Hashanah, nous disons Hayom Harat Olam, c'est aujourd'hui que le monde a été, disons, créé, pour ne pas rentrer dans des problématiques qui nous entraîneraient un petit peu loin. Ce n'est pas exactement cela, mais c'est en tout cas de cette nature-là. Hayom, le jour de Rosh Hashanah. Tout se passe comme si le jour de Rosh Hashanah est le jour où le monde prend son sens en tant que monde créé. Et puis voilà que la Torah nous dit qu'en ce qui concerne Israël, la prise du sens de l'histoire d'Israël commencera au moment de la sortie d'Égypte. Tout se passe comme si, dans l'histoire d'Israël, il y a un décrochage de l'histoire universelle qui fera que Israël aura mitzvah de compter le temps différemment. De compter le temps différemment à deux niveaux, à savoir que premièrement, l'année juive, pour parler de manière un peu anachronique, ne commencera pas à Tishri, mais commencera à Nissan, parce que c'est à Nissan que Israël sort d'Égypte. Et deuxièmement, que bien qu'il y ait une dimension solaire au rythme de l'année, la manière d'Israël de compter les mois de ce rythme solaire sera lunaire. Et encore une autre manière de redire la même chose, bien que ça n'affleure pas de manière directe dans le verset, c'est que ce sera une obligation pour Israël de réussir à faire tenir les mois lunaires à l'intérieur de l'année solaire. Parce que finalement, les deux cycles seront superposés. D'où cette chose un peu extravagante qui ferait croire que toute la Torah a été écrite dans un esprit de Purim, que le nouvel an commence le premier jour du 7e mois, puisque Rosh Hashanah, c'est au mois de Tishré, et le mois de Tishré, compté par rapport à l'année de la sortie d'Égypte, c'est le 7e mois de l'année. Le 7e mois de quelle année? Le 7e mois de l'année de la sortie d'Israël d'Égypte. Ce Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Et le fait que ce temps doit être compté d'après le rythme lunaire implique que, et c'est l'un des propos de ce premier verset qui se trouve sur les pages que j'ai distribuées à la ligne 2, Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishon Hu Lachem le Chodshe Hashanah, et que je vais maintenant être obligé de traduire malgré tout d'une manière un tout petit peu plus précise, c'est le fait qu'on va nous enseigner ici deux choses. La deuxième, c'est que le premier des mois de l'année sera le mois de Nissan. Mais la première, c'est comment on détermine le commencement du mois. Autrement dit, Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim signifie lorsque le mois astronomiquement, je vais dire astrologiquement, c'est vrai aussi, mais astronomiquement, se trouve dans cet état-là, ce qu'on appelle le moment de la nouvelle lune. C'est à ce moment-là que vous commencerez à compter le commencement des mois. Ceci d'une part. Donc, comment on fixe Rosh Chodesh? Et deuxièmement, et ce mois-ci, qui est le mois de Nissan, sera le premier des mois de l'année, de telle sorte que le deuxième sera, qu'est-ce qui vient après Nissan? Iyar, Sivan, Tammuz, etc. Je fais une petite parenthèse.
Dans la Maseret de Rosh Hashanah, qui porte un très curieux nom, cette Maseret Rosh Hashanah, parce que la première Mishnah de Maseret Rosh Hashanah nous dit Arba Raché Shanim Hem. Donc cette Maseret qui s'appelle Rosh Hashanah devrait s'appeler Raché Shanim. Il y a 4 nouvel ans. Nous en avons déjà rencontré 2. Vous en connaissez un 3e, puisque c'est Rosh Hashanah La'ilan, qui est tout Bishvat. Et puis il y en a encore un 4e qui est un tout petit peu moins connu, et qui est le Rosh Hashanah, le Maaser Behema, et qui est le premier Elul. Bien qu'il y ait controverse dans la Mishnah à ce sujet, donc nous avons en fait, dans la conception du temps de l'année telle que l'hébreu la connaît, c'est le fait que le temps n'est pas uniforme. Le temps n'est pas uniforme, ça veut dire que nous nous référons à un rythme du temps qui n'est pas artificiel. Par exemple, les mois de l'année, on dit civil, enfin Goy, janvier, février, mars, etc., c'est un découpage artificiel du temps, parce que ça ne correspond à rien dans la réalité de l'existence. Un mois de 30 jours, un mois de 31 jours, un mois de parfois 28, un mois de parfois 29, ça ne correspond à rien de précis, de concret, d'identifiable au niveau des rythmes de la vie. Autrement dit, il y a une certaine manière d'exister dans le temps qui est artificielle. Parce qu'il y a un décalage entre l'existence de l'homme et le temps dans lequel il vit. Et en fin de compte, c'est aussi une des choses qu'il y a à entendre dans ce que vous avez entendu dans le cours précédent dont a parlé le Rav Ben Ishai, c'est que le passage d'Israël dans l'exil a habitué, en fin de compte, Israël à vivre d'une manière artificielle et à finir par croire, par habitude, que l'artificiel était le normal. Alors la parenthèse que je voulais faire, c'était pas celle-là. Ça, ce n'était que l'introduction à la parenthèse. C'est le fait qu'il y a quelque chose d'absolument unique dans l'histoire humaine. Ça concerne bien entendu Israël. Si vous ne l'avez pas deviné, j'en suis triste. Nous sommes, du point de vue de ce que nous appelons aujourd'hui l'année civile, en l'année 2012. Pourquoi ? Parce que il y a 2012 ans à peu près, il y a eu dans l'histoire de l'humanité un événement qui a fait qu'à partir du moment où ceux qui ont choisi cet événement comme événement fondateur de leur propre existence et l'ont imposé d'une manière impérialiste au reste de l'humanité, soumise donc à cette civilisation dite occidentale, ils ont changé le point d'origine du temps. Et le point d'origine du temps a été le point marqué par l'apparition mythologique, mais peu importe, puisqu'ils avaient le pouvoir, de l'apparition sur la scène de l'histoire de ce point qu'ils ont fixé comme point alpha du commencement du compte du temps. Il y a 200 et quelques années, je pourrais donner d'autres exemples, mais je me limiterai à ces deux-là. J'y pense en particulier parce que j'ai une gravure dans ma mémoire qui représente les soldats de Judas Maccabi. Vous avez entendu parler de Judas Maccabi? Ouais. Il y avait des soldats. Et dans l'imagerie populaire française, eh bien, on a habillé les soldats de Judas Maccabi comme les soldats de l'an 2. C'est quoi les soldats de l'an 2? L'an 2 de la Révolution française. Autrement dit, il y a une tentative qui n'a pas duré très longtemps, mais enfin quand même, elle a duré un certain nombre d'années,
de changer l'origine du temps et de la situer à la Révolution française. L'an 1, l'an 2, l'an 3, et on a changé aussi les mois, on a fait des mois de 3 décades, enfin bon, peu importe, ce n'est pas notre propos d'entrer dans ces histoires, mais ça c'est un détail dont il faut être conscient. C'est arrivé aussi aux musulmans. Toute civilisation qui prend le pouvoir sur la scène de l'histoire tend à remplacer l'origine du temps avec sa propre origine. Une exception, Israël. Parce que Israël sait reconnaître l'origine du temps qui le concerne, lui, sur la scène de l'histoire, mais il reste néanmoins fidèle au temps universel qui concerne l'humanité tout entière dans le projet de Dieu, c'est Rosh Hashanah. Et ça, c'est unique. C'est-à-dire que bien qu'Israël connaisse le commencement de son propre temps, dans sa propre manière de compter le temps, et nous allons y revenir tout à l'heure, eh bien, ça ne lui fait pas oublier la dimension universelle qui concerne l'humanité tout entière et qui est Rosh Hashanah, avec toute la liturgie que vous lui connaissez. Et je voudrais simplement rappeler très brièvement ce parallèle qu'il y a entre le temps de Nissan, qui est celui d'Israël, et le temps de Rosh Hashanah, de Tishré, qui est celui de l'universel. Il y a Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, c'est Rosh Chodesh Nissan, parallèle Rosh Hashanah. Il y a le 10 Nissan, qui est dans le temps de la sortie d'Égypte, Shabbat Hagadol de la première année, et qui correspond au 10 Tishri de Yom Kippour. Et puis il y a Pessah, le 15 Nissan, qui a pour correspondance le 15 Tishri avec Sukkot. Et puis ensuite il y a la fin de Nissan, de Pessah, pardon, avec la correspondance de Shmini Atzeret, dans le temps du calendrier de Tishri, qui correspond à ce qui est le passage de la mer Rouge dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Et puis enfin, là ça serait le sujet d'un cours pour lui-même pour expliquer ce qui se passe là, il y a au moment de Pessah, pour des raisons qu'il faut étudier elle-même, comme une espèce d'étirement du temps qui va aller depuis le dernier jour, le 7e jour de Pessah, jusqu'à son 8e jour qui se trouve à Shavuot, comme si chacun des moments du temps à ce moment-là était lui-même subdivisé dans les subdivisions des 7 semaines qui vont de Pessah à Shavuot, et c'est Matan Torah. Et dans le temps de Tishré, c'est le 8e jour de Sukkot, qui est Simchat Torah, qui est directement, immédiatement lié, comme s'il y avait ici un rétrécissement du temps, ou comme s'il y avait au moment de Nissan une espèce d'étirement du temps. Mais vous avez là, à travers ce double schéma, tout le calendrier d'Israël qui se trouve rassemblé en parallèle l'un de l'autre. 1er du mois, 10 du mois, 15 du mois, 21 du mois, et puis ensuite 22, où, ça c'est Simchat Torah, où c'est décalé de 7 semaines, mais c'est le même événement. Et ça veut dire que, dans la perspective de ce dont je parlais tout à l'heure, de l'obligation qui est faite à Israël, de veiller à ce que toujours la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la fête de Pessah, soit au printemps, ça veut dire de veiller au fait qu'il n'y ait pas de décalage entre le mois lunaire et l'année solaire. Et puisque le mois lunaire, c'est le mois d'Israël, et l'année solaire, c'est l'année universelle, ça veut dire que ce qui est demandé à Israël, c'est que bien qu'il ait une histoire avec son temps qui lui est propre, il faut qu'Israël veille au fait que le rythme de son histoire reste en phase avec l'histoire universelle. Et pourquoi faut-il qu'Israël veille au fait que son histoire spécifique reste en phase avec l'histoire universelle? C'est parce que son histoire spécifique concerne le salut de l'histoire universelle, et pas seulement son salut propre. Baruch Adkan. D'où
obligation seconde, fixée par la halakha, que chaque mois, il y a obligation d'annoncer le Rosh Chodesh qui vient. C'est une mitzvah, c'est une halakha. Et nous pratiquons cette halakha encore de nos jours. Le dernier Shabbat du mois, on annonce à la synagogue, eh bien, tel jour, à telle heure, de façon très précise, c'est le moment du renouvellement de la lune. Ça s'appelle le molad. Comme si la lune renaissait en quelque sorte à ce moment-là, et c'est tel mois, tel mois, tel mois, tel mois. J'aurais pu répéter ça 11 fois. Pourquoi 11 fois? Parce qu'on n'annonce pas le commencement du mois de Tishré. Il n'y a pas par exemple, dernier Shabbat du mois, ça sera le Shabbat prochain, Parashat Nitzavim, et on ne va pas annoncer, demain c'est Rosh Chodesh Tishré. C'est-à-dire que tout se passe comme si il y a un commencement absolu par rapport auquel on ne se situe pas comme dans un antérieur de ce temps-là qu'on pourrait annoncer pour demain, après-demain, la semaine prochaine. Alors je voudrais réfléchir un petit peu avec vous sur la signification de ce fait que on n'annonce pas Rosh Chodesh Tishré. Bien, c'est qu'il y a une espèce de paradoxe, en fait, entre le rythme du mois solaire, le rythme du mois de l'année qui commence à Tishré, ce rythme du mois de l'année qui compte 365 jours, et puis un petit chouïa de jours, enfin 365 jours, d'une manière fixe et régulière. Le cycle de l'année. Et puis, le cycle lunaire, qui lui est a priori pas du tout fixe. Parce que le mois lunaire peut être de 28 jours, parfois de 29 jours, et en fin de compte, comme vous le savez, il y a un décalage qui finit par s'opérer progressivement entre le temps de l'année lunaire et le temps de l'année solaire, et ce qui oblige de temps en temps, pour combler le déficit de jours de l'année lunaire, d'ajouter un 13e mois à l'année. Et nous faisons ça 7 fois par période de 19 ans, de telle sorte que tous les 19 ans, on se trouve dans une concordance parfaite, jour pour jour, avec le calendrier tel qu'il était 19 ans auparavant. C'est une science pour elle-même, qui s'appelle Sod Haïbour, et c'est le secret du maintien de la correspondance entre l'histoire juive et l'histoire universelle. Mais il y a un prix, en quelque sorte, à ce double rythme, qui peut s'exprimer et se comprendre par les noms que portent ces unités de temps, qui sont pour le mois Chodesh et pour l'année Shana. Or, si on a une oreille un tant soit peu hébraïque, eh bien, on ne peut pas ne pas entendre, ne serait-ce que par assonance, mais également au niveau des significations que ces assonances peuvent réveiller, le fait que Chodesh, ça va nous renvoyer à Chadash, Chodesh, le mois, ça va renvoyer à Chadash, nouveau, alors que Shana, ça va renvoyer à Sheni. Et si c'est Sheni, ça veut dire que ce n'est pas nouveau, puisqu'il y en a déjà eu un. Mais en plus de cela, il y a deux autres catégories qui sont très proches l'une de l'autre et qui sont en quelque sorte en même temps en compétition
et en même temps, dans une certaine mesure, en possible confusion de sens, c'est qu'il y a deux manières de dire, en hébreu, le fait de changer. Il y a une manière de changer qui s'appelle chidouche, le renouvellement, et il y a une manière de changer qui s'appelle shinouï, et qui veut dire le changement. Chidouche, c'est une manière de changer en se renouvelant, c'est-à-dire en restant le même, bien que différent. Shinouï, c'est une manière de changer qui fait que ce qu'il y a de nouveau est complètement et sans rapport avec ce qu'il y avait précédemment. Il y a un terme en français pour dire cela, ce type de shinouï, ça s'appelle l'altération. L'altération, ça veut dire ça veut dire ayant changé, être devenu autre. Alors que chidouche, ça veut dire ayant changé, être resté soi-même. Au sens de se renouveler. Certains utilisent parfois des images qui peuvent permettre d'une certaine manière en tout cas, d'identifier de manière un peu plus concrète qu'est-ce que cela veut dire changer en restant soi-même. Bon, alors par exemple, nous savons que les cellules de notre corps, toutes les cellules qui composent notre corps physique, meurent. Elles ont toute une durée de vie limitée, différente selon tel ou tel organe, etc. Et puis pourtant, il y a d'autres cellules qui les remplacent, et cela veut dire que notre corps physique, concrètement, toutes les X années, n'a plus rien à voir avec ce qu'était ce corps physique il y a quelques années. Et pourtant, il y a, ne serait-ce qu'à travers le phénomène de la mémoire, une continuité de la présence de l'homme à soi-même. C'est un petit peu plus complexe que cela, mais nous allons nous en contenter pour dire que voilà, il y a un renouvellement physique, une espèce de rajeunissement permanent du corps et une mémoire qui fait que le quelqu'un que je suis dans un corps qui n'est plus celui qui était le mien il y a quelques mois ou quelques années, eh bien, continue dans la présence de soi à se connaître dans une continuité au-delà de cette transformation. Mais nous constatons aussi que cette capacité du corps à se renouveler de cette manière n'empêche pas le vieillissement de ce corps. Or ça, c'est très curieux. Parce que puisque les cellules se renouvellent, le corps devrait perpétuellement rester jeune. Or, nous constatons que c'est le contraire qui est vrai. À savoir que par la mémoire de nous-mêmes, nous restons perpétuellement jeunes, c'est en tout cas une des définitions de la jeunesse, alors que notre corps, lui, eh bien, hélas, il se transforme. Tout se passe comme si, d'une certaine manière, la présence de l'homme à lui-même était davantage de la nature du chidouche de la Lune, alors que son corps serait davantage dans la perspective du cycle de la durée du temps solaire. Et cette remarque nous amène à la perspective entre la rencontre de ces deux dimensions dont je voulais parler tout à l'heure, que j'ai déjà dans une certaine mesure annoncée, et qui est le fait que cette question que j'avais posée, cette constatation du fait que notre manière de vivre, c'est de vivre dans la durée. Or, le fait de vivre dans la durée
a cette double conséquence que, d'une part, l'expérience que nous avons du temps, l'expérience essentielle existentiellement que nous avons du temps, c'est le temps du vieillissement. C'est-à-dire que ce que nous savons, ou croyons savoir, concernant le temps et la durée, c'est le fait que le temps ronge l'existence, que d'une certaine manière, le temps nous tue. Et pourtant, dans le sentiment que nous avons de nous-mêmes, nous avons davantage, dans la conscience que nous avons de nous-mêmes, nous avons davantage la conscience de l'éternité que la conscience de la mort. C'est-à-dire que le phénomène de la mort nous apparaît toujours comme un scandale, en particulier quand il s'agit de la nôtre, parce que nous nous connaissons nous-mêmes plus comme étant du côté d'une éternité, mais il paraîtrait que ce serait un leurre, puisque notre corps meurt. Le Rashi que nous n'avons pas lu sur le premier verset qui a fait le sujet de cette première partie de l'exposé nous montre que le Midrash enseigne que lorsque Dieu s'adresse à Moïse et lui dit « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année », et que j'ai traduit ou retraduit tout à l'heure pour dire « c'est quand la lune sera comme ça que ça sera le commencement du mois », il faut entendre les deux choses simultanément. Le Midrash s'interroge sur le fait de dire qu'est-ce que ça veut dire que Dieu dise à Chodesh Hazeh. Vous savez que Zé, en hébreu comme en français, c'est un pronom démonstratif. C'est quand on montre quelque chose du doigt, comme ça. Le Midrash fait état d'un certain nombre de choses pour lesquelles Moïse a eu une certaine difficulté d'imagination, disons. Par exemple, il n'arrivait pas à comprendre comment devait être la menorah. Alors, le Midrash nous dit, Dieu lui a montré une menorah de feu. Notre sujet, ce n'est pas la menorah, c'est la difficulté de Moïse de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là, à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Le sens de cette difficulté de Moïse à comprendre qu'est-ce que ça veut dire Rosh Chodashim, c'est-à-dire que si Moïse a eu du mal à comprendre, cela doit nous inviter à avoir mal à comprendre nous-mêmes. Étant donné qu'à travers le temps de l'histoire, chaque mois, il devait y avoir 2 témoins qui devaient venir témoigner au tribunal du Sanhédrin à Jérusalem qu'ils ont vu la nouvelle lune, ça veut dire que finalement, c'est quelque chose qui devrait être assez facile à voir, puisque des gens du peuple, des gens simples, pouvaient venir témoigner, dire « j'ai vu la nouvelle lune », indépendamment du fait que pour pouvoir venir témoigner du fait qu'ils avaient vu la nouvelle lune, ils pouvaient faire toutes sortes de choses qu'habituellement on ne fait pas le Shabbat. Pour venir témoigner de Troum Shabbat et tout ça, ça n'existe pas pour les témoins de la nouvelle lune. Ça veut dire que le Midrash nous dit que Moïse a eu une certaine difficulté à comprendre le fait que, malgré cette dimension du vieillissement dont je parlais tout à l'heure, il y avait une possibilité de hitratchut. Que le fait que le temps passe, au lieu d'être une condamnation de mois en mois à être plus vieux, et ça n'a rien à voir avec la pluie, il y avait dans ce fait que on va compter d'après le mois une promesse de rajeunissement. Que ce que la Torah en quelque sorte vient dire à Israël, pour toi Israël,
Le fait que le temps passe ne sera pas un facteur de vieillissement, ce sera un facteur de renouvellement permanent possible. À quelles conditions? D'ici, nous passons à quelques lignes du Midrash Tanhuma. Comme je suis à la fois optimiste et exigeant, je vous ai mis un grand morceau du Midrash Tanhuma. Nous ne le lirons pas tout entier, mais ceux qui veulent pourront continuer à le lire pour eux-mêmes. Et le Midrash Tanhuma, ici, commence par une question que les élèves posent à leur maître, qui s'appelle Rabbi Tanhum, c'est pour ça que ça s'appelle le Midrash Tanhuma. Et parfois, il est connu dans certains textes de la littérature sous un autre nom, qui est le Midrash Yelamdenu. Midrash Yelamdenu, parce que la plupart de ces paragraphes ou de ces chapitres commencent par une demande adressée par les élèves à leur maître en disant « Maître, apprends-nous, Yelamdenu Rabbeinu », que notre maître nous enseigne « Kama dvarim kadmu le ma'aseh bereshit ». Combien de choses ont précédé l'œuvre du commencement? Alors là, nous sommes en science-fiction totale. C'est le fait qu'on nous dit, voilà, il y a un commencement absolu du monde, qui est le commencement absolu de la création. Et voilà qu'on demande quelles sont les choses qui ont précédé ce commencement absolu. Au niveau rationnel, c'est un non-sens total. Il faut déjà comprendre que lorsque la Torah nous dit « Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz », ça ne veut pas du tout dire « au commencement, Dieu créa ou avait créé les cieux et la terre ». Parce que, étant donné que le mot « créer » en hébreu signifie « ex nihilo », que le mot « créer » en hébreu signifie apparition absolue de l'être en tant que tel. Alors ce commencement absolu, cette apparition absolue de l'être en tant que tel, ne peut se produire qu'au commencement. Le commencement de l'être et l'apparition à l'être sont simultanés. Et donc la Torah ne peut pas dire cette redondance qui ne fait pas sens. Au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre. Ça ne veut rien dire. Et Rashi le précise dans son 3e commentaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, comme nous avons l'habitude de le traduire? Ça veut dire, étant donné que lorsque nous regardons le monde tel qu'il est, eh bien, nous nous apercevons que le monde tel qu'il est ne correspond pas à l'idée que nous nous faisons d'un monde créé par Dieu, parce que l'idée que nous nous faisons d'un monde créé par Dieu serait un monde parfait, et nous ne pouvons que constater que ce monde ne l'est pas. Alors la Torah vient nous confirmer, ne te fais pas d'illusions, tu ne te trompes pas. Les deux choses sont vraies. Le monde est créé et il est imparfait. Pourquoi? Parce qu'il a été créé à l'état de commencement et pas à l'état d'achèvement. Un monde créé à l'état de commencement, ça veut dire un monde donné à une histoire. Et si un monde est donné à une histoire, et que cette histoire, c'est l'histoire de celui qui peut être conscient du fait qu'il y a une histoire, et l'être conscient de sa présence au monde, c'est l'homme, ça veut dire que l'homme a conscience simultanément du fait qu'il est créé, et que le monde est imparfait, et que c'est de lui que dépend le fait de parfaire le monde. Parfaire le monde, c'est-à-dire l'amener, pour parler en hébreu, à sa shlemut, à son entièreté. Alors, qu'est-ce que cela peut vouloir dire néanmoins? Que certaines choses puissent être préalables aux 6 jours du commencement. Kama dvarim kadmu le ma'aseh bereshit. Combien de choses ont précédé l'œuvre du commencement? Alors, il n'y a qu'une seule manière, en fin de compte, de rendre compte du sens de cette question. Ça veut dire quels sont les éléments qui peuvent nous permettre de comprendre quel est le sens de cette histoire qui commence avec la création du monde. Les choses qui ont précédé le commencement, ce sont les choses qui donnent un sens
Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Poser la question, qu'est-ce qui a précédé? C'est d'une certaine manière de dire quelle est l'idée directrice préalable. C'est-à-dire que lorsque le monde est créé, il correspond à un projet. Et poser la question, quelles sont les choses qui ont précédé? C'est-à-dire, je voudrais comprendre quels sont les éléments, les dimensions intérieures de ce projet. C'est pas exactement sauf Maaseh b'machashava trila, parce que ça concerne déjà le Maaseh. Et ici, on pose la question sur quelque chose qui est préalable au Maaseh. Alors, c'est vrai de dire que si je peux dire que sauf Maaseh b'machashava trila, ça veut dire qu'il y avait une pensée préalable à la mise en œuvre de la succession des éléments qui vont être constitutifs de cela. Mais là, on va me parler en quelque sorte de choses qui ont été créées avant que le monde ne soit créé. Je ne sais pas si c'est clair cette phrase. Or, dit comme cela, c'est insensé au sens simple des mots. Mais voilà, on ne va pas passer en revue tous les éléments constitutifs de la réponse à cela. On va lire très rapidement ce qui est dit là-bas, mais on ne va pas étudier cela, sauf un point. Le 7e. Car Shanu Rabotenu, c'est ainsi que nos maîtres l'ont enseigné. Shanu Rabotenu, c'est un mode d'enseignement qui concerne la Torah Sheba'al Peh, qui donne la Mishnah. Vous êtes où là? Je suis à la ligne 15. À la question posée, Yelamdenu Rabenu Kama Dvarim Kadmu le Maaseh Bereshit, que notre maître nous enseigne combien de choses ont précédé l'œuvre du commencement. Réponse, car Shanu Rabotenu. Ainsi ont enseigné nos maîtres. Shiv'a Devarim Nivreu Ad Shelo Nivra Haolam. 7 choses ont été créées avant que le monde ne soit créé. Et donc ces 7 choses qui ont été créées avant que le monde ne soit créé signifie que ce sont des choses qui n'appartiennent pas en tant que telles au monde, puisqu'elles ont été créées avant que le monde ne soit créé. Mais étant donné qu'elles existent dans le monde qui a été créé, ça veut dire qu'elles ont un rapport avec ce monde. Et que non seulement elles ont un rapport avec ce monde, mais c'est que chacune à sa manière, de ces 7 choses qui ont été créées avant que le monde ne soit créé, sont les choses qui donnent le sens et la signification, sens en même temps au sens de signification et direction à ce monde qui a été créé. Elohim, et les voici, Kiseh HaKavod, le trône de gloire, VeHaTorah, et la Torah, ou Beth HaMikdash, et le temple, VeAvot HaOlam, les pères du monde, VeIsraël, ou Shemo Shel Mashiach, VeHaTeshuva. 7 choses qui ont été créées avant que le monde ne soit créé. C'est-à-dire que le principe de 7 modes de l'existence préexiste en tant que donneur de sens au monde en tant que tel. Formule, en quelque sorte, le sens du projet de cette histoire. Et le seul dont nous allons nous occuper dans les 5 minutes qui me restent, c'est la Teshuvah. Qu'est-ce que signifie le fait que la Teshuvah préexiste au monde? Dire que la Teshuvah préexiste au monde, cela signifie que le monde va être créé dans une modalité dont j'ai déjà abondamment parlé tout à l'heure, qui est celle de la durée. Le fait que la Teshuvah soit possible avant même que le monde soit, cela veut dire qu'il faut que le temps puisse être donné à quelqu'un de changer les éléments de son dossier personnel. Si je dis qu'il y a Teshuvah, ça veut dire que la condamnation n'est pas simultanée à la transgression. Dire qu'il y a Teshuvah,
ça veut dire que le temps va pouvoir être donné à quelqu'un, après avoir fait une faute, de réparer. Autrement dit, à la question posée, pourquoi notre manière d'exister est de durer, c'est parce que notre manière d'exister sera d'exister dans un monde dont nous aurons la responsabilité et que compte tenu de cela, l'éventualité des fautes, c'est-à-dire des échecs, est une éventualité qui doit nécessairement être prise en compte et que par conséquent doit être donnée la possibilité de réparer les échecs. Et la possibilité de réparer les échecs, ça veut dire qu'il y ait du temps entre le moment de l'erreur, de l'échec, de la transgression et le moment de la sanction. Et alors maintenant, le résultat de la mise ensemble de différents éléments que j'ai essayé d'exposer aussi brièvement que possible, mais avec autant de clarté que je pouvais, consiste à dire la chose suivante. C'est parce que la responsabilité de l'homme, c'est par rapport au sens de l'histoire du monde en tant que tel, que c'est au temps de Tishré et à Rosh Hashanah que est reliée la dimension du jugement. Parce que ce qui est en jugement dans le jugement, c'est l'état du monde et ce que moi, l'homme, j'en ai fait, ou ce que moi, l'homme, j'ai laissé faire de ce monde. Vous savez qu'il y a de grands penseurs, grands au sens qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être de petite taille, mais qui ont, juifs ou non juifs, non juifs pas toujours philosémites, qui ont dit des choses importantes à ce sujet. Je vous en citerai deux, essentiellement, si j'arrive à me souvenir des formules. Une, c'est d'un politologue, historien et politologue britannique qui s'appelait Edmund Burke. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette raya-là. Et alors Edmund Burke a dit la chose suivante, et je vous le cite dans la perspective de ce que Maïmonide dit au début des Shmona Prakim, Kabel et ha'emet mimi she'amara, accepte la vérité de la bouche de celui qui l'a dite. Tout ce qui est nécessaire au triomphe du mal, c'est que les gens de bien ne fassent rien. Je répète, tout ce qui est nécessaire au triomphe du mal, c'est que les gens de bien ne fassent rien. Pour le contrer. Ça veut dire qu'il laisse faire. Qu'ils laissent faire. Oui. Et c'est ce que, en d'autres termes, Einstein, qui est un tout petit peu plus proche de nous à divers termes, a dit à son tour, le monde est beaucoup plus menacé par ceux qui tolèrent le mal que par ceux qui s'emploient à le faire. Et à notre avis, le bruit des bottes est moins grave que le silence des pantoufles. Et tout cela revient au même en fin de compte. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que le jugement porte sur ce que nous avons fait du monde et ce que nous avons laissé faire du monde. Et je n'aurais pas dû parler au passé. Et ce que nous laisserons faire. C'est là-dessus que porte le jugement. Et c'est pour cela que ça a lieu à Tishré, parce que ça concerne l'histoire de l'universel. Mais Tishré est le 7e mois de l'année, parce qu'en fin de compte, il y a une responsabilité particulière d'Israël dans cette affaire, et cette particularité de la responsabilité d'Israël dans cette affaire est liée au fait que Israël a fait l'expérience de la possibilité concrète du Chidush HaOlam.
à Nissan. Et cela veut dire que la perspective d'un monde qui est donné à un vieillissement permanent, c'est un monde dans lequel le temps n'est pas mis à profit pour réparer ce qui a été détraqué. Alors qu'un monde qui est donné à une possibilité de renouvellement, donc à la possibilité du chidouche, c'est un monde où l'homme exploite le cadeau de la teshuva qui lui a été fait. Il y a une formule de Manitou, Zichron Tzadik Livracha, que je voudrais rappeler à ce sujet et qui a été en fin de compte l'inspiration du titre que j'ai donné à cette étude de ce soir. C'est le fait que tout se passe comme si, dans l'histoire du monde, il y a un combat entre l'homme et le temps. Si le temps est plus fort, alors le temps est le temps du dépérissement et de la mort. Et si l'homme est plus fort, alors le temps, c'est le temps du renouvellement et du rajeunissement. C'est cette perspective-là que nous devons avoir à la fois en tête, à l'esprit, au niveau non seulement intellectuel et spirituel, mais aussi au niveau de la prise de conscience, au niveau de l'expérience concrète de notre existence, dans l'effort de la teshuva dans lequel nous nous trouvons dans cette période de juste avant Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah à Yom Kippour, de Yom Kippour jusqu'à Hoshana Rabbah. C'est le fait que nous vivons expérimentalement les différentes étapes des sursis que le Créateur nous donne pour transformer de manière concrète l'avenir par la capacité, la possibilité qui nous est donnée d'influer sur le passé. La faute se situe dans le passé de chaque conscience. Faire teshuva, c'est faire retour dans le passé de la conscience pour modifier la perspective de notre propre histoire et nous ramener dans le présent de notre temps en ayant réparé, arraché, déraciné, comme disent les textes de la tradition, non seulement la faute en tant que faute, mais les causes de la faute. Le Rav Harlap explique, le premier niveau de la teshuva, c'est de regretter le fait qu'il y ait eu faute. Mais ça, c'est une teshuva superficielle. Pour que la teshuva soit authentique, il faut s'interroger sur le fait de savoir et comment se fait-il que cette faute ait été possible. Et donc, il ne suffit pas d'arracher la cause de la faute, il faut, dit-il, déraciner la cause de la cause. Ça, c'est le retour en soi, cette teshuva que nous faisons par rapport à notre temps de la conscience personnelle, de telle sorte de retrouver ce qui s'est dévié, ce qui s'est faussé, pour pouvoir, à partir de la réparation en nous-mêmes de cette chose-là, revenir dans notre temps présent et de cette manière-là, dans cette perspective-là, ayant mis à profit ce temps de la manière que j'ai décrite, eh bien être dans le temps du chidouche, dans le temps du renouvellement. Mais comment elle se situe la réparation en nous-mêmes par rapport aux deux stades là, que tu as cités? À partir du moment où il y a une prise de conscience de la faute. Eh bien, ça veut dire que à partir du moment où il y a cette prise de conscience de la faute. Et qu'est-ce que ça veut dire la prise de la conscience de la faute? Je suis obligé de parler de manière très brève parce que ça pourrait être l'objet d'un séminaire tout entier. Ça consiste à dire, eh bien, je sais ce que je devais faire. Je sais ce que je n'ai pas fait ou que j'ai fait contraire à cela. Alors, il faut que je parvienne au niveau de ma conscience, de ma vie intérieure à moi, de comprendre ce qui s'est passé.
C'est ça l'élément crucial, si j'ose me permettre ce terme, de la teshuva. Parce que si je comprends ce qui s'est passé, alors je peux, en tout cas, Manitou parlait à ce niveau-là de revirginisation de la conscience. Faire en sorte que, dans ma vie intérieure, je puisse réparer le cours du temps. Ensuite restera un autre élément, une autre dimension, qui n'est pas moins importante, qui est la réparation des conséquences de la faute. Ça, c'est un autre problème. Mais il y a une première chose, c'est le fait que moi, en tant que conscience, je puisse parvenir à une manière d'être d'où la faute a été effacée. Réellement, pas virtuellement. Et ça, c'est dans la mesure où, ayant fait ce retour en moi-même, ce retour sur moi-même, Manitou développait ici tout le thème du vave conversif, de la transformation du futur en passé, etc. Et c'est là que prenait aussi place un autre thème très important à développer, qui est le thème du vidouille. Le thème du vidouille, c'est-à-dire de l'aveu, le fait que je sois capable de m'avouer d'abord à moi-même et de le dire à haute voix. Voilà ce que j'aurais dû faire, et voilà ce que j'ai fait, et voilà pourquoi. C'est ce point-là qui fait que, ayant été capable de formuler cela, en l'extériorisant, je l'ai expulsé. C'est ce qu'on appelle dans le vocabulaire des psychologues la catharsis. Bon. Alors, je voulais terminer, mais je n'aurai pas le temps vraiment de le faire, par la citation d'un verset qui résume et explicite l'ensemble de ces choses. C'est lorsque nous disons « Hashivenu Hashem elecha v'nashuva » Hashivenu Hashem elecha v'nashuva, ramène-nous Hashem à toi et nous reviendrons, ce qui est exactement le thème de la teshuva. Ça veut dire que le thème de la teshuva fondamental à cet égard, c'est être capable de nous remettre en phase avec la volonté de Dieu. C'est ça, Hashivenu Hashem elecha v'nashuva. Et le verset se termine en disant Chadesh yamenu, renouvelle nos jours, et le dernier mot semble contradictoire, que kedem. Parce que kedem, cela signifie littéralement comme dans le passé. Alors les traducteurs cherchent toutes sortes de circonvolutions qui n'ont plus rien à voir avec le pshat du verset pour exprimer cela, mais il faut comprendre que kedem, qui veut dire le passé, signifie en même temps en hébreu l'avenir, kadima. Et ça veut dire qu'il s'agit de renouveler pour le futur quelque chose qui semblait n'appartenir qu'au passé. Que quelque chose qui était de l'ordre d'un passé glorieux soit renouvelé pour l'avenir. Et bien c'est ça le chidouche. Chadesh yamenu, renouvelle nos jours pour l'avenir à venir. Shana Tova.